C'est avec un grand plaisir de vous retrouver dans cette plateforme de la télévision Renaissance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'occasion de la journée internationale dédiée aux réfugiés, chaque 20 juin de chaque année, les réfugiés burundais vivant dans la capitale rwandaise ont pu soulever leurs défis dans le but d'améliorer leur vie. Par le biais de leur représentant Patrice Nadohoka, ces réfugiés ont principalement 3 défis. Il s'agit de l'assurance maladie pour les personnes de tranche d'âge 13 à 59 ans, les papiers de voyage et la scolarisation des enfants. Patrice Nadohoka tranquillise que toutes ces questions pourront trouver solution d'ici peu de jours. On l'écoute. J'ai groupé en 3 points les défis que connaissent les réfugiés. Il s'agit notamment du domaine de l'éducation, et du domaine de la santé et du domaine des voyages, donc des déplacements à l'extérieur du Rwanda. Et comme vous avez suivi les réponses qu'on m'a données par rapport à ces défis, ces réponses sont presque toutes satisfaisantes. Les autorités rwandaises, à travers le ministère chargé des réfugiés, et en collaboration avec le HCR, ils sont à l'œuvre et plusieurs choses sont en train d'être réalisées, notamment en ce qui concerne les soins de santé. Vous aurez entendu que, particulièrement pour les élèves et écoliers, on a déjà disponibilisé des cartes d'assurance maladie. Et vous savez que c'est une grande tranche d'âge qui était pour le moment délaissée. Et donc, ça serait une opportunité pour eux de pouvoir bénéficier des soins de santé. En ce qui concerne les voyages, les titres de voyage, vous aurez aussi compris que tout est à l'œuvre. On a déjà accordé des marchés pour ça, que bientôt ça sera disponible. On attend la disponibilisation des ID, des identités, cartes d'identité biométriques pour confectionner effectivement ces titres de voyage. Dans le domaine de l'éducation, bien entendu, vous savez que nous sommes en train de confectionner des listes pour pouvoir disposer des bases de données actualisées. Et dans ce domaine, il y a des bienfaiteurs que nous avons approchés qui attendent ces listes. Certainement que cette question aussi sera satisfaite. Et vous aurez constaté que même dans le discours officiel du représentant du HCR au niveau mondial, il a souligné cette importance du droit à l'éducation. Je pense qu'on est dans l'espoir que tout sera réglé d'ici quelques jours. Mis à part ces défis, certains réfugiés reçoivent des opportunités et réussissent mieux dans leurs projets, comme Estella Triel-Andoyedzu, jeune fille burundaise réfugiée à Kigali, qui se réjouit du pas franchi après avoir terminé différentes formations en ligne. Elle a eu le courage de résister à une situation qui était difficile et pour le moment, Estella Triela est embauchée dans une société de télécommunications. Comme cela, elle fait vivre ses frères et sœurs, contrairement à la situation de départ qui était trop dure. Suivez. Quand j'étais ici, pour la première fois, ça n'a pas été facile. J'étais réfugiée, je vivais une vie misérable comme toute autre personne ici. Mais ça n'a pas été facile à vrai dire. Je vivais avec mes petits frères et mes petites sœurs. Je ne pouvais rien, je vivais une vie d'incapacité, il y avait un malheur qui pesait sur nous. Mais un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit que je ne pouvais pas rester courbée comme ça dans cette malheur. Et j'ai dit que je devrais chercher, ouvrir les opportunités. Et un jour, j'ai trouvé une opportunité de suivre les cours en ligne à Coursera. J'ai suivi ces cours dès le premier jour où j'ai connu l'information. Juste après le premier certificat, j'ai commencé à étudier et j'ai pris ce certificat pour postuler à une entreprise de télécommunications. On avait vraiment besoin d'une personne chargée de la communication entre les gens qui sont au bureau et d'autres qui sont sur terrain. Et moi, c'était une opportunité qui se présentait. À vrai dire, il y en a beaucoup nombreux ici qui parlent anglais. Et moi, j'ai saisi cette opportunité car je me considérais comme bilingue. Je parlais les deux. Mais la capacité du français m'a vraiment aidé à avoir une promotion. Aujourd'hui, j'ai 4 certificats avec Coursera dans le journalisme.
spécialité dans le reportage de l'information et des nouvelles. Je remercie le bon Dieu. Grâce à ces 4 certificats, j'ai eu la promotion là où je travaille et j'ai commencé à avoir un salaire comme les autres natifs d'ici et les autres travailleurs. Le fait d'être réfugié ne signifie pas que nous sommes exclus des autres droits. On est capables, nous ne sommes pas des incapables. Tu sais, il y a un dicton dans notre langage qui dit que cela veut dire que quand un ennemi te pousse à tomber dans un fossé, toi tu peux saisir de l'opportunité pour te relever. Je peux dire à ces jeunes réfugiés comme moi que nous sommes capables, levez-nous, saisissons des opportunités qui se présentent chaque jour, surtout pour la promotion de l'éducation, c'est la seule clé qui mène au succès. Dans ce même cadre de la célébration de la Journée internationale des réfugiés, la Maison Shalom Rwanda a ouvert ce vendredi 22 juin 2018 un nouveau centre nommé Mahama Elite Center, sise au camp des réfugiés de Mahama à l'est du Rwanda. Ce centre va aider surtout les jeunes à exercer différents métiers, y compris la formation en informatique. Il sera également un centre où les jeunes étudiants pourront se chercher des bourses pour fréquenter les universités étrangères. Le reportage signé Denis Daikengrukiye. L'inauguration de ce centre Mahama Elite a vu la participation des autorités rwandaises, entre autres la ministre en charge des réfugiés, Madame Jeanne d'Arc de Bonheur. Elle a été accueillie par Madame la fondatrice de la Maison Shalom, Marguerite Barankitse. C'était aussi un accueil chaleureux des réfugiés burundais du camp de Mahama. Différents discours ont été prononcés pour éclairer aux bénéficiaires l'usage de ce centre par Marguerite Barankitse. Madame la ministre de Bonheur encourage la Maison Shalom qui a donné ce centre et aux réfugiés burundais qui vont en profiter. On ne peut pas toujours attendre de l'aide extérieure. Il s'avère nécessaire de conjuguer les efforts pour qu'on puisse se procurer ce dont on a besoin. Vous avez bien suivi Madame la fondatrice de la Maison Shalom. Elle a bien insisté sur ceux qui vont suivre le métier de couture. C'est un métier vaste. Ils peuvent avoir des marchés notamment dans ces écoles qui contournent le camp. Dans le cas où les élèves ont besoin d'uniformes, tout en travaillant avec la famille rwandaise. Avant la création de ce centre, la Maison Shalom avait déjà encadré des groupes de femmes qui faisaient des métiers pour gagner leur vie au cas de Mahama. Ces femmes ont profité de cette occasion pour manifester leur reconnaissance face à la générosité des responsables de la Maison Shalom. Marguerite Barankitse n'a jamais cessé de montrer ses actions depuis longtemps au Burundi à travers le travail charitable. Il a continué à être mère de tous. Cet amour-là a mené également au Rwanda. Nous remercions vivement le Rwanda de nous avoir hébergés comme réfugiés burundais, même si c'est un petit geste que vous l'accueillez avec allégresse. Imana ibahezagire kandi komeze ibagirire neza muri byose. Murakoze. Ce camp de Mahama compte près de 58 000 réfugiés burundais qui fuient le Burundi depuis les violences liées à la candidature contestée de Pierre Nkurunziza en 2015. Il s'ajoute plus de 30 000 réfugiés burundais qui vivent dans des centres urbains au Rwanda. D'autres se réfugient en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, en RDC, tandis que d'autres ont fui vers d'autres continents. La Maison Shalom se réjouit de ce pas. Ce centre va permettre aux réfugiés de se créer des opportunités dans différents domaines. Le réfugié ne doit pas être considéré comme une charge, mais plutôt comme un partenaire capable de se faire vivre et de prendre en charge les autres, comme le dit Marguerite Barankitse, fondatrice de la Maison Shalom. On l'écoute. Premièrement, l'objectif principal est de nous donner la dignité, parce qu'un réfugié est une personne comme les autres. Beaucoup de gens pensent qu'un réfugié est une charge.
On a donc voulu construire cette maison, et c'est pas par hasard qu'on y a peint une couleur verte, mais c'est un symbole d'espoir qu'un réfugié n'est pas venu pour importuner le pays d'accueil, qu'un réfugié n'est pas venu pour quémander, mais qu'un réfugié est venu avec dignité, avec honneur, avec amour et avec beaucoup d'idées constructives. C'est pas donc un certain nombre de personnes qui sera accueilli ici. Vous m'avez vu demander pourquoi on est en train de clôturer cet endroit alors qu'il est ouvert pour tous les réfugiés, et cela pour quitter le fainéantisme et travailler. Il y aura une formation couturière, une bibliothèque pour s'enrichir et des ordinateurs. Oui, on jalouse les réfugiés burundais au Rwanda. Je voudrais alors remercier le gouvernement rwandais parce qu'il nous a accueillis comme des frères. Ce n'est pas comme les autres pays qui sont en train de pourchasser les réfugiés. Contrairement ici, on nous a donné de la valeur, on nous a écoutés et honorés, et on nous a donné un nom. Baduhaye ubwa mbere agaciro iteka baratwumviriza baraduha izina ry'ubuvukanyi. Non seulement que ce centre va permettre aux jeunes réfugiés d'apprendre certains métiers, il va être également une occasion pour les lauréats des humanités générales à coopérer avec les universités de Genève, de Paris et de Belgique pour l'épanouissement des réfugiés qui pourront bien exploiter ce centre Mahama Elite Center. Encore une fois, suivez. Vous savez que si c'est l'université qui finance vos études, il y a un système appelé MOOC dans lequel on peut avoir des crédits. À la fin, on reçoit un diplôme signé qui a la même valeur que celui de l'université de Genève ou de Paris par exemple. Même si nous pensons que ça ne pourra pas fonctionner, voire le nombre d'enfants qui dépasse plus de 1000, je pense qu'il n'y aura pas une organisation qui supportera leur bourse d'études. Et les gens ne comprennent pas que nos enfants doivent faire des études universitaires pour nous aider, soi-disant qu'il y a un grand nombre de ceux qui l'ont fréquenté, mais ils oublient qu'une fois rentrés chez nous, nous aurons besoin de personnes qui ont suivi des études universitaires, des gens responsables et de valeurs, de bons dirigeants, plutôt que des dictateurs. Nk'abategetsi b'abayobozi beza atari abacinyiza bene wabo. Quant aux jeunes bénéficiaires de ce centre, ils indiquent que cela va leur permettre de réaliser leur projet car ils trouvent qu'il est très dangereux pour les jeunes chômeurs qui n'ont pas du travail. Certains s'adonnent au comportement douteux en guise de conséquences. Suivez-les. Moi, j'avais pas quelque chose comme soutien. Je vis comme les autres, mais après avoir passé cet examen et que j'ai réussi, j'ai été très satisfaite parce que ça m'a donné une autre étape. Je pense que dans l'avenir, ça va m'aider à surmonter la pauvreté, en aidant même ma famille. Si tu n'as pas d'occupation ici à Mahama, ça les insulte d'avoir des mauvais comportements comme la prostitution, consommation de drogue, et ça détruit la personnalité de quelqu'un. Si quelqu'un a perdu quelque chose et c'est la cause qui les pousse à consommer de la drogue, comme conseil, je demande aux parents d'être proches à ces enfants pour qu'ils puissent arrêter complètement la consommation des drogues. J'ai un espoir que ce métier sera bénéfique dans ma vie quand je maîtriserai ce métier de couture. Ça va m'aider à survivre, à enseigner aux autres la couture. Quand je vois les gens qui maîtrisent la couture, ils sont bien ici dans le camp, car ils gagnent beaucoup d'argent à cause de ce métier de couture. Nous les jeunes qui habitent ici à Mahama, sans travail, ça complique encore une fois notre situation parce que ça incite les jeunes à avoir des mauvais comportements. Par exemple, les filles, elles peuvent avoir des grossesses non désirées à cause de manque d'occupation ici dans le camp. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.